deuxième vidéo de l'exercice 2 de probabilité du bac Asie du 11 juin 2025. On finit notre partie A avec la question 5 et on entame la partie B. Alors on te dit, lorsque le jouet a réussi le test de sécurité, quelle est la probabilité qu'il réussisse le test de fabrication? Donner une valeur approchée du résultat au centième. Donc là encore une fois, hein, la question est posée en français, donc on fait notre petit protocole de rédaction, hein, va voir les vidéos précédentes si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Donc d'abord on traduit en écriture mathématique, donc là on cherche P de F sachant S. En effet on te dit, lorsque le jouet a réussi le test de sécurité, donc ça veut dire que l'on sait que le jouet a réussi le test de sécurité, donc sachant S. Et ensuite, on te demande la probabilité qu'il réussisse le test de fabrication, donc P de F sachant S. Ensuite, on met la formule, P de F sachant S est égal à P de F inter S sur P de S. On remplace par les valeurs. On avait trouvé 0,931 pour P de F inter S. Et on a trouvé à la question précédente environ 0,97 pour P de S. On fait le calcul et ça nous donne P de F sachant S environ égal à 0,96. Résultat arrondi à 10-2. Enfin, il aurait fallu que j'écrive 10-2 près, mais bon, ça passe. Tu encadres le résultat et tu n'oublies pas de mettre ta phrase réponse. Lorsque le jouet a réussi le test de sécurité, la probabilité qu'il réussisse le test de fabrication est 0,96 environ. Alors, on passe à la partie B. On prélève au hasard dans la production de l'entreprise un lot de N jouets où N est un entier strictement positif. On suppose que ce prélèvement se fait sur une quantité suffisamment grande de jouets pour être assimilé à une succession de N tirages indépendants avec remise. Donc là, on est en plein dans la loi binomiale. On rappelle que la probabilité qu'un jouet réussisse le test de fabrication est égale à 0,95, soit Sn, la variable aléatoire qui compte le nombre de jouets ayant réussi le test de fabrication. On admet que Sn suit la loi binomiale de paramètres n et p égale 0,95. Donc là, on te dit qu'on admet que Sn suit la loi binomiale, d'accord? Donc je t'ai rappelé à gauche, si jamais il avait fallu justifier que Sn suit une loi binomiale. Il aurait d'abord fallu dire que le prélèvement du lot de n jouets peut être assimilé à la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Hein, tu verras dans mes autres vidéos, c'est toujours la même rédaction. Deuxième point, tu dis qui est le succès et la probabilité du succès. Donc là, le succès, c'est l'événement le jouet réussit le test de fabrication, puisqu'on nous dit dans l'énoncé que Sn, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de jouets ayant réussi le test de fabrication. Or, je te rappelle que dans la loi binomiale, la variable aléatoire compte le nombre de succès. D'accord? Donc si on te dit qu'elle compte le nombre de jouets ayant réussi le test de fabrication, eh bien ça signifie que le succès est l'événement, le jouet réussit le test de fabrication. Et sa probabilité est P égale 0,95. Troisième point, tu rappelles qui est la variable aléatoire et ensuite tu dis que Sn suit la loi binomiale là, de paramètre n, dont on n'a pas la valeur, et p égale 0,95. Alors là, on te dit qu'on admet que Sn suit la loi binomiale, donc tu n'as pas besoin de justifier. En revanche, tu rappelles que la variable aléatoire Sn suit la loi binomiale de paramètre n et p égale 0,95. Pourquoi? Parce qu'à la question 1, on te dit exprimer l'espérance et la variance de la variable aléatoire Sn en fonction de n. Donc, tu poses soit E de Sn et V de Sn, l'espérance et la variance de la variable Sn. E de Sn, tu rappelles la formule, hein, quand on a une variable qui suit une loi binomiale, eh bien son espérance c'est n fois p, n étant le nombre de répétitions et p la probabilité du succès. Ici on a p qui est égal à 0,95 et donc on a E de Sn qui est égal à 0,95 n. Tu encadres le résultat. La formule pour la variance, c'est np facteur de 1 moins p. Donc V de Sn est égal à np facteur de 1 moins p, c'est-à-dire 0,95 n, hein, puisqu'on vient de le calculer, fois 1 moins 0,95, ce qui nous fait donc à la fin V de Sn qui est égal à 0,0475 n. Tu encadres le résultat.
Dans la question 2, on te dit, dans cette question, on pose n égale 150, déterminer une valeur approchée à 10-3 près de la probabilité que S de 150 est égale à 145, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Donc je te rappelle, hein, c'est un lot de n jouets. Donc là, n égale 150, ça veut dire que c'est un lot de 150 jouets. Donc c'est pour ça que notre variable aléatoire s'appelle S150. Et on veut connaître la probabilité que dans ce lot de 150 jouets, 145 jouets exactement aient réussi le test de fabrication. Donc là, c'est la formule des probabilités pour grand X égale K quand grand X suit une loi binomiale. Je te l'ai rappelé à gauche en violet. Donc ici, nous, on va avoir P de S 150 égale 145, qui est égal à 145 parmi 150, puisqu'on veut 145 succès exactement, fois la probabilité du succès, c'est-à-dire 0,95 exposant le nombre de succès, c'est-à-dire 145, fois la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,95, exposant 150 moins 145, puisqu'on a un lot de 150 jouets et qu'on veut 145 jouets exactement qui réussissent le test de fabrication. Tu tapes tout ça à la calculatrice ou tu vas directement dans loi binomiale et on trouve environ 0,109. Tu dis que c'est une valeur approchée à 10-3 près, tu encadres le résultat et tu mets ta phrase de conclusion puisqu'on te demande d'interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. La probabilité que dans un lot de 150 jouets, 145 jouets aient réussi le test de fabrication est 0,109 environ. Ensuite, on te dit déterminer la probabilité qu'au moins 94% des jouets de ce lot réussissent le test de fabrication. D'accord? Et ensuite, donner une valeur approchée du résultat à 10-3 près. Donc, comme je l'ai dit, il y a 150 jouets dans le lot. Donc, 94% des jouets, c'est donc 94 sur 100 fois 150, ce qui fait 141. On veut donc que la probabilité qu'on ait un nombre de jouets qui ait réussi le test de fabrication soit supérieur ou égal à 141, puisque on veut qu'au moins 94% des jouets du lot réussissent le test de fabrication. Là, tu le fais directement à la calculatrice. Et tu trouves environ 0,781, valeur approchée à 10-3 près, tu encadres tout ça. Alors pour ceux qui ont la TI 82, votre calculatrice ne calcule pas P de X supérieur ou égal à K quand X suit une loi binomiale. Donc vous êtes obligé de faire une petite transformation d'écriture. Donc vous écrivez que P de S 150 supérieur ou égal à 141 est égal à 1 moins P de S, j'ai oublié de réécrire le 150, est égal à 1 moins P de S 150 strictement inférieur à 141, ce qui est égal à 1 moins P de S 150 inférieur ou égal à 140, puisque la TI 82 ne calcule que P de X égale K ou P de X inférieur ou égal à K. Vous tapez tout ça à la calculatrice et bien sûr, on trouve le même résultat. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour, je l'espère, la fin de l'exercice.